comment évoluent ces sentiments pour vous? Qu'est-ce qui influence positivement, négativement cette évolution? On va regarder passé, présent, futur des sentiments que cette personne a pour vous et aura pour vous du coup, et avait pour vous. Il y a 2 tirages au choix. Il y a un tirage qui va être fait avec ce tarot, The Unfolding Path, et celui-ci, le deuxième, c'est Highly Sensitive Tarot. Donc choisissez maintenant un petit peu à la tête le tirage qui vous regarde le plus, qui vous attire en ce moment même, pas en général ce que vous auriez pris, mais là maintenant, qu'est-ce qui vous donne envie? Et une fois que vous avez décidé, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Ce genre de thématique, je les traite aussi souvent dans les grands tirages que je fais maintenant pour les abonnés. Vous pouvez rejoindre la communauté quand vous voulez, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou bien dans la description de chaque vidéo, il y a aussi le lien pour rejoindre, et vous pouvez à partir du niveau améthyste profiter de tous les grands tirages. J'en fais 1 à 2 fois par semaine, donc il y en a beaucoup de grands tableaux. Profitez-en dès que vous voulez, c'est sans pub du coup. Maintenant, passons au tirage à proprement parler, l'évolution de ces sentiments. Vous avez certainement choisi, et on commence par le premier tarot. Et le premier tirage. Comment évoluent pour vous ces sentiments? Voilà, on a 3 cartes, passé, présent, futur, et on va en rajouter au fur et à mesure. Regardez qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui peut avoir une importance en fait dans cette évolution. Regardons si vous êtes prêts. Passé, 9 de denier, présent, le monde, et futur, la papesse. Dans le passé, cette personne vous respectait, vous trouvez attirante, belle, elle vous donnait des qualités qui sont en lien en fait avec votre image, ce qu'on voit en premier de vous, ce que vous renvoyez, le masque que vous mettez, comment vous apparaissez en société, comment vous prenez soin de vous. Elle trouvait ça très bien, elle voyait que vous êtes quelqu'un qui attire, quelqu'un qui plaît. Très certainement, elle vous mettait soit sur un piédestal, soit en général, en fait, elle vous regardait, elle vous observait, elle aimait ce qu'elle voyait, et elle avait énormément de respect pour vous. Ce sentiment, ça peut être un peu l'adoration, ça peut être, comme dit le respect, ça peut être un intérêt. C'est pas vraiment un sentiment romantique, puisque ce sont des deniers, c'est ce que vous renvoyez en premier. Ça veut dire qu'avant, elle ne vous connaissait pas encore totalement et profondément. En ce moment, c'est le monde. Bon, elle est très intéressée, elle est très éprise. Vous êtes entièrement dans ses pensées. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de vous. Cette personne, la sensation qu'elle a, c'est de fleurir quand elle pense à vous. C'est comme s'il y avait le printemps dans son cœur. C'est exactement ça. Printemps dans le cœur. Donc, on a le sentiment que tout se réveille. On a le sentiment de liberté, de bonheur, d'amour, d'ouverture. Comme si tout était possible. Donc, c'est un sentiment très positif, très beau. Et un grand attachement. Alors, en effet, il y a la liberté. Donc, cette personne, si là maintenant elle a des sentiments, ça ne veut pas dire qu'elle est prisonnière de vous et de votre image et de votre présence. Non, c'est un amour en fait qui est ouvert. Quand vous savez, on se sent juste bien parce qu'on aime quelqu'un. On n'a pas besoin de le posséder, de le juger, de l'améliorer, de le guider. On n'a pas besoin d'avoir une influence, un contrôle sur la personne. Juste le sentiment, lui, il nous fait tellement de bien. Voilà ce qu'elle ressent maintenant. Et c'est vrai qu'elle pense énormément à vous. Et dans le futur, il y a la papesse. Beaucoup de sentiments deviennent inconscients ou cachés. Cette personne a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent, à dire ce qu'elle pense. Elle ressent un lien très fort. Mais elle commence à l'utiliser pour elle. Donc, je ne sais pas si elle va vous parler de ses sentiments, si c'est visible, parce que vous voyez, ces cartes, en fait, sont très indépendantes. C'est comme si elle pouvait vivre une adoration de vous, mais aussi à distance. Comme si elle était, pour elle, bien parce qu'elle vous connaît,
mais qu'elle n'a pas besoin forcément de le partager avec vous. Comment elle va se sentir par rapport à vous dans le futur? Contente de vous connaître. Ça peut devenir une amitié, ça peut devenir une bonne entente. Elle se sent très très bien par rapport à vous, très libre, très elle-même. Et elle est vraiment indépendante. Alors, sentiment romantique, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle vous aime beaucoup. Et quand vous faites partie de son monde, elle vous aime beaucoup. Mais le 9 de coupe, c'est une carte indépendante. Le 3 de coupe, indépendante. La papesse, elle est indépendante. Donc cette personne sent le lien. Elle vous aime bien, et ainsi de suite. Mais vous pouvez, dans la communication avec elle, avoir l'impression qu'en fait, elle n'est pas tout le temps en train de penser à vous. Comme si elle ne vous écrivait pas tout le temps. Elle n'est pas tout le temps présente. Parce que son affection pour vous, elle est libre, elle vole autour. Voilà, elle n'a pas besoin de la vivre de façon, je sais pas, sérieuse ou concrète. Elle n'a pas besoin de concrétiser tout ça. Intéressante situation. C'est comme si en fait on pouvait vivre un amour libre, ou comme si on était... Voilà. Ça m'est jamais encore arrivé, cette espèce de survolage incroyable. C'est le 7 de bâton qui a volé. Il y a quelque chose qui met la pression. Cette personne a des choses dans sa vie qui l'occupent, qui lui prennent du temps. En essayant de rendre cette relation plus sérieuse, ça peut être compliqué pour cette personne. Parce qu'elle n'est pas du tout dans cette optique en fait. Qu'est-ce qui fait que cette personne pourrait avoir plus de sentiments romantiques pour vous? Qu'est-ce qui les influence? 5 de bâton. Ouais, en fait, si vous êtes juste pratique, ces sentiments ne se développent pas. Il faut que vous ayez toujours votre personnalité, ce qu'elle avait aimé au départ, ce qui l'avait attiré, ce qu'elle avait trouvé intéressant, mystérieux et digne d'intérêt chez vous, devrait continuer. Ça veut dire que si vous acceptez tout ce qu'elle dit, vous êtes toujours pratique, vous êtes toujours à ses petits soins, et puis voilà, vous êtes comme une maman qui, bien entendu, est toujours là, comme un amour inconditionnel en fait, et moi j'en fais ce que je veux de cet amour. Bien sûr, ces sentiments ne vont pas se développer. Ils se développent dans le sens romantique lorsque vous savez lui tenir tête, lorsque vous savez dire non, lorsque vous savez ce que vous voulez. C'est même pas ça, c'est même pas la question de... par ego en fait, de montrer sa personnalité du genre j'ai de l'ego, alors franchement tu me fais pas ça, c'est pas le point. Le point avec le 5 de bâton, c'est que très certainement vous voulez quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose qui vous importe, et bien ça devrait être assez important pour le dire à cette personne, même si elle vous plaît, même si vous avez peur de la perdre, même si vous vous dites ok, elle est tellement bien que je vais tout faire pour elle, même dans cette condition-là, vous devriez vous rappeler de ce qui est important pour vous. Par exemple, vous voulez une relation stable, la personne vous dit ah bah, ayons une relation libre. Normalement, ça devrait être un no-go. Et ça, en fait, le fait que vous puissiez dire non, écoute, tu es ridicule, hein, écoute, moi je veux une relation stable, qu'est-ce que tu me racontes là? Quelle relation libre? Ben, c'est très bien pour toi, alors dommage, mais au revoir, quoi. Donc, sans rendre cette conversation désagréable, mais vraiment dire que quand vous n'avez pas ce que vous voulez, quand ça ne va pas du tout dans le sens comment vous imaginez évoluer votre vie, c'est ridicule même d'en parler. Voilà de quel sens je parle. Je sais pas, par exemple, vous imaginez que votre partenaire passe du temps avec vous et pas tout le temps avec ses collègues ou ses amis, et cette personne tout le temps est en train de dire bah écoute, ciao, je vais voir mes amis, et c'est tous les soirs et c'est tout le temps et il n'y a pas de temps pour vous. Bah là c'est pareil, écoute, c'est magnifique que tu viennes me voir une fois toutes les 3 semaines, mais c'est pas du tout ce que je recherche. C'est pas contre toi, hein, tu peux voir tes amis, mais c'est pas ça que je veux dans ma vie. Donc en fait, quand vous êtes comme ça, quand vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, ces sentiments se développent dans le sens romantique. Quand vous êtes juste pratique, bah, cette personne elle a tout ce qu'elle veut de vous, et puis c'est même plus la peine de faire quoi que ce soit pour entretenir l'amour, pour entretenir votre intérêt. Du coup, elle ne le fait pas. Qu'est-ce qui influence négativement ces sentiments? Qu'est-ce qui fait que ces sentiments peuvent devenir pas romantiques, mais voilà, ils peuvent s'éteindre en fait? Cavalier
de denier, lorsque vous êtes trop stable, comme toujours, lorsque vous essayez de ferrer cette personne, lorsque vous essayez coûte que coûte de sécuriser la relation, lorsque vous êtes toujours là, toujours pratique, toujours présent, lorsqu'on peut toujours compter sur vous parce que quand vous promettez quelque chose, vous êtes là à 100%, enfin bref, cette attitude terrestre, très sécurisante, ne rêvez pas ces sentiments en fait. Vous devenez quelqu'un de pratique, on vous aime bien, on aime bien passer du temps avec vous, mais ça n'évolue pas plus. Venez en consultation pour plus de détails, je vois très bien cette situation. J'espère que j'ai pu l'expliquer en quelques mots dans notre tirage, comme ça en ligne générale. Mais si vous avez besoin de plus, eh bien venez en consultation. Sachez en tout cas que cette personne est là en fait des sentiments pour vous, mais petit à petit, elle peut commencer à les garder pour elle, les renfermer et simplement se servir du plaisir qu'elle a avec vous, mais juste pour elle, pas pour vous, juste pour elle. Il y a un côté un petit peu égocentré dans ce tirage. Est-ce que vous le ressentez ainsi aussi avec cette personne? Dites-moi tout en commentaire. Et de mon côté, je vais passer au deuxième tirage. Avec le deuxième tarot, qu'en est-il? Quels sont les sentiments passés, présents et quels seront les sentiments futurs? Qu'en est-il de l'évolution de ces sentiments? Et voilà, passé, présent, futur, regardons tout ça. Si vous êtes prêts, commençons. Dans le passé, c'est le page de denier. Dans le présent, c'est le 6 de bâton. Et dans le futur, c'est le 8 de coupe. Bon, je vois ici de la conquête et peut-être aussi un intérêt charnel plutôt. Je vois peu de sentiments. Et ces sentiments, enfin cette conquête, cet intérêt pour vous peut malheureusement partir. Dans le passé, il y a le page de denier. Cette personne recherchait quelque chose de bien particulier et elle l'a trouvé en vous. Donc, si on trouve quelque chose qu'on cherchait, comment est-ce qu'on réagit? On est content, on est avenant, on est là, on est présent. En fait, on donne de l'énergie là où on pense qu'il y a notre bonheur. Elle cherchait le pape, elle cherchait quelqu'un qui soit érudit, intéressant, avec qui il y a de la discussion, qui est sage, qui suit certaines règles, avec qui en fait elle a les mêmes principes. Et elle a trouvé ça en vous. Donc l'intérêt s'est réveillé à ce moment-là, lorsqu'elle a ressenti en vous le pape, la profondeur, la sagesse, la spiritualité, la connaissance. Ça commençait par là. Maintenant, il y a le 6 de bâton. C'est bien entendu un très grand intérêt pour vous. Il peut être charnel, il peut être dans les activités. Cette personne, à mon avis, maintenant, elle devrait être plutôt avenante, plutôt présente, plutôt à vos petits soins. Et elle essaye par tous ses moyens de vous conquérir. Peut-être même qu'elle vous a déjà conquise et elle en est tout à fait satisfaite. Elle se sent revalorisée par cette relation, comme si on lui donnait un présent, on disait super, t'as réussi, c'est bien. Ça veut dire aussi que vous lui faites ressentir ça par votre attitude. Vous êtes peut-être en train de lui faire des compliments, vous dites à quel point elle est bien, vous faites des choses pour elle. Donc dans cette relation, elle se sent très intéressante elle-même et elle aime beaucoup. C'est possible qu'elle soit encore en train de tout faire pour vous conquérir, mais elle est très sûre d'elle. Elle sait que ça va marcher. Elle sait qu'elle va y arriver et puis elle est très contente de ça. Puis dans le futur, il y a le 8 de coupe et ça c'est un retrait. Ça montre que finalement les sentiments amoureux ne se sont pas développés et que s'il y a eu un intérêt charnel ou intellectuel précédemment, eh bien il commence petit à petit à laisser place aux réflexions émotionnelles et ces réflexions émotionnelles montrent qu'en fait il n'y a pas vraiment d'intérêt émotionnel. Vous savez, la passion, elle s'éteint à un moment donné. Les sentiments profonds ne s'éteignent pas. Mais les deux sont très facilement
confondables, on les confond souvent parce que la passion nous fait perdre la tête. Quand on n'arrive plus à dormir, quand on est passionné par la personne, on pense qu'elle, c'est de la passion, c'est pas forcément de l'amour. Parce que l'amour, il est calme et il veut que le bien de la personne. Et il se vit en fait de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus apaisée. Malheureusement, ici, ça ne se développe pas vers l'amour, ça se développe vers l'absence. Cette personne peut prendre des distances avec vous, malheureusement. Qu'est-ce qui pourrait influencer ces sentiments de façon positive? Qu'est-ce qui pourrait réveiller ces sentiments romantiques pour vous? La roue de la fortune. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Les sentiments, ils se réveillent quand ils se réveillent. Soit ils sont là, soit ils ne le sont pas. Vous, de votre côté, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas être toujours pareil. D'être surprenante, assez instable dans vos réactions. Parfois vous êtes là, parfois vous n'êtes pas là. Vous avez votre vie, on ne sait pas où vous êtes. En fait, toute cette surprise qu'on a avec vous, parce qu'on ne peut pas vous contrôler, parce qu'on ne peut pas vraiment faire un plan, comment vous allez réagir et qu'est-ce que vous allez faire demain, ça peut aider en général à améliorer en fait la situation entre vous. Mais en réalité, franchement, la roue de la fortune, à mon avis, vous ne pouvez pas influencer grand-chose. Parce que la roue de la fortune, c'est comme s'il y avait un destin et que vous ne pouvez pas aller contre la vie et contre la destinée, ni de vous, ni de cette personne. Et si malheureusement vous n'êtes pas fait pour être ensemble sur le long terme, eh ben, c'est pas dans votre pouvoir de le changer. Moi, je pense que c'est plutôt ça, parce que c'est la réponse à notre question. Comment influencer roue de la fortune? C'est hors de votre pouvoir. Ce n'est pas dans votre pouvoir d'influencer. Et c'est vrai que l'amour, soit il se réveille, soit il ne se réveille pas. C'est pas une question de stratégie, c'est pas ce qu'on fait qui fait que quelqu'un ressente de l'amour. Ce qu'on fait peut faire ressentir à la personne de la haine, de la frustration, du plaisir, mais pas l'amour. L'amour, il est naturel. Qu'est-ce qui peut influencer en général la situation entre vous? C'est le romantisme. Quand vous êtes romantique et que vous êtes passionné, bah, la relation devient plus passionnée. Mais c'est pas vraiment les sentiments amoureux. Si vous voulez, en général, le problème pourquoi les sentiments ne se développent pas, c'est parce que vous n'êtes pas 100% compatible. Cette personne, c'est pas ce que vous recherchez et vous, c'est pas ce qu'elle recherche. C'est pour ça que les sentiments peuvent ne pas se développer. C'est ça qui influence de façon entre guillemets négative les sentiments que cette personne a pour vous. C'est ok, c'est pas la fin du monde parce que vous savez combien il y a de gens sur cette planète. Il y en a des milliards et c'est pas possible. C'est pas possible que dans les milliards, il n'y ait pas une personne pour vous. Pour la rencontrer, on médite. On devient nous-mêmes petit à petit, on commence à comprendre qui on est. En fait, plus on est authentique par rapport à soi, mieux on se connaît, plus on se demande, mais je suis qui en fait? Quel est mon état idéal pour moi? Et bien plus vite on rencontre cette personne. Plus on essaye d'être quelqu'un d'autre, je sais pas, j'ai vu quelqu'un, je veux lui ressembler, je veux être comme ça, je veux être comme si. En fait, on n'est pas soi-même, on ne vit pas selon son énergie, mais selon l'énergie qu'on essaie de copier. Moins vite, on rencontre la bonne personne pour nous et plus on rencontre des gens en fait qui n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est ce qui pourrait vous aider en général à changer d'énergie, rencontrer quelqu'un avec qui l'amour serait pur. Malheureusement, ici, c'est passionnel, c'est un intérêt. Peut-être que cette personne recherche quelque chose, vous l'avez. Mais c'est possible que cette relation se termine par l'absence de cette personne. Voilà ce qu'on voit comme évolution. Je pense toujours qu'il vaut mieux savoir que ne pas savoir. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le tarot. C'est pas parce que j'avais envie d'une certaine réponse, c'est parce que j'avais envie de savoir. Et si vous partagez cette philosophie de vie, si vous faites les tirages pour savoir, eh bien, vous avez toutes les chances bientôt de rencontrer la bonne personne et du coup de vivre les relations telles qu'elles sont. Relation passionnelle qui vous plaît, tant mieux, pourquoi pas. Relation amoureuse qui vous plaît, tant mieux aussi. Mais si c'est une relation passionnelle qui ne vous plaît pas, vous savez que vous pouvez dire non à chaque instant. J'espère que le tirage vous a plu, vous a intéressé. Laissez vos commentaires, dites-moi tout ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous d'avoir avant tout de l'amour pour vous, quelles que soient les pensées que les autres ont sur vous, c'est le plus important. Moi, je vous aime très fort
Et je suis ravie qu'on se connaisse à travers les vidéos, à travers la chaîne, à travers les commentaires que vous laissez. Merci à tous, je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres vidéos.